quel est l'état de blessé aujourd'hui? Disons qu'il y a quelques joueurs qui sont encore avec Eric ou les kinés, c'est-à-dire Benoît, Nico, Maurice Bellet, qui c'est qui est encore Chèque. Et puis, les trois, ils n'ont pas encore repris avec le groupe. Et puis Greg qui a fait la première séance, donc on va faire un petit bilan avec lui tout à l'heure et demain pour savoir s'il peut jouer à Saint-Étienne. Donc il y a au moins 3 absents déjà, peut-être un 4e, on verra. Et pouvez-vous nous expliquer le mystère Indigo, qui n'est pas passé par l'étape de l'activité? Si, il est allé à Lyon, il a fait un traitement et puis il a refait des séances avec un kiné là-bas, oui. Non, c'est pas un mystère, non. Après, il y a encore tout à faire au niveau du physique, mais il a fait une rééducation là-bas. Il restait 15 jours à Lyon, 3 semaines. Non, il n'y a pas de mystère, ne vous inquiétez pas. On n'a pas pu passer par l'étape réathlétique. Non, mais là, il va faire du foncier quand même, parce qu'il a fait du court, il n'a pas fait du long, mais on voit que dans les jeux, il est pas trop en retard, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Pour quelqu'un qui devait se faire opérer, on pourra peut-être l'utiliser d'ici la fin de saison. Ça, c'est quand même encourageant avec tous les blessés qu'on a. Tout le monde est le bienvenu. Donc Saint-Étienne, c'est quoi? C'est une répétition? Quel est le mot d'ordre à Saint-Étienne? Comme tous les matchs, tout faire pour le gagner. Après, on a la chance quand même d'avoir 4 jours de battement entre les 2 matchs, entre Saint-Étienne et Troyes. 3 à que 3 jours en fait, donc on va gagner une journée. Je pense que c'est pas un problème de mettre une équipe pour faire une répétition. Après, je vous dis, il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont fatigués, qui sont blessés, donc j'ai pas encore pris de décision sur l'équipe. C'est pour ça que j'ai fait tourner un petit peu à la mi-temps. J'essaye des joueurs à certains postes. On fera le point demain. Entre quoi et quoi vous hésitez? Qu'est-ce qui vous... Non, mettre au repos peut-être 1 ou 2 joueurs qui sont un peu fatigués en ce moment. On a fait quand même plus de 50 matchs. Voilà, c'est dans cette réflexion-là. Mais aujourd'hui, j'ai rien arrêté. Je vais voir déjà si Greg Sertic peut jouer, peut démarrer. Après, les 3 autres, je sais qu'ils ne seront pas là. Et puis peut-être essayer 1 ou 2 joueurs qui n'ont pas beaucoup joué. Voilà. Ceux qui ont beaucoup joué, c'est Vassilio Bragnac. Oui. Oui, ils font partie de... Enfin, ils sont à 35, 38 matchs à peu près. C'est pas encore énorme, mais ils ont quand même beaucoup donné. Il y en a d'autres aussi derrière, mais derrière, on fait moins d'efforts. Donc voilà, on a vu Yaro qui était fatigué un peu sur le dernier match. Je sais pas, je vais voir, je vais discuter et puis on verra. J'ai pas pris de décision, quoi. La tentation est quand même d'avoir une équipe aussi fraîche que possible à 3. Ouais, mais bon, c'est pas parce qu'on va les mettre au repos contre Saint-Étienne qui seront frais ou qui seront meilleurs. Je veux dire, après, on a besoin de rythme. Il y a des joueurs qui ont besoin de beaucoup jouer. Il y en a d'autres qui sont... ils sont pas tous pareils, donc on peut pas savoir. Est-ce qu'il faut mettre au repos? Est-ce qu'il faut les faire jouer? Moi, je dis que 4 jours, c'est largement suffisant pour récupérer. Il y aurait eu 3 jours, je pense que j'aurais agi différemment. Mais là, avec 4 jours, je pense que c'est bien aussi de reprendre confiance après le dernier match où on n'a pas été bon. Donc remettre une équipe qui sera pas loin de celle de 3, je pense que ça sera une bonne répétition pour se remettre en confiance. Saint-Étienne est dans le grand tour. Est-ce que vous êtes surpris par le rendement de cette équipe, peut-être sur les 2 dernières saisons par exemple? Surtout la dernière. Mais bon, ils ont recruté ce qu'il fallait. Ils ont des bons joueurs. Ils ont encore recruté 2 joueurs, je crois, en mercato, qui leur donnent un plus avec Molo. Et puis je crois qu'il y avait un deuxième. Je sais pas si. Bonne-Mère, oui. Voilà. C'est sûr qu'ils ont fait une plus-value. Ouais, en début de saison. Non, mais je parle du mercato d'hiver. C'est sûr qu'ils étaient déjà pas mal et en plus ils se sont enrichis de 2 joueurs qui sont quand même des joueurs confirmés. Donc voilà, ils ont une bonne équipe, ils n'ont pas beaucoup de blessés, ils sont en confiance. Excellent buteur. Ouais, ils ont un buteur.
est-ce que c'est pas le meilleur buteur du championnat sur ces 2 dernières saisons? Oui, certainement. Disons que c'est un attaquant qui fait mal par ses courses et sa vitesse. C'est tout le temps des attaquants redoutés par les défenseurs. Oui, c'est un des meilleurs attaquants du championnat aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, c'est quoi votre discours par rapport au match raté de Reims? Il y a Saint-Etienne, il y a Troyes, c'est quoi? Qu'est-ce que vous leur tenez actuellement comme discours? Hier, on a vu une vidéo de ce qui n'a pas marché contre Reims. Déjà, rectifier au niveau du terrain ce qu'il faut rectifier. Et après, c'est déjà avoir l'échéance de 3 dans la tête, en se disant qu'il faut déjà le préparer à partir d'aujourd'hui, à l'entraînement, en dehors des entraînements, faire tout ce qu'il faut, être professionnel vraiment à 100% pour vraiment aborder le match de 3 dans les meilleures conditions. Donc c'est un discours à la fois pour rectifier ce qui ne va pas sur le terrain, et on a vu à la vidéo qu'il y avait quand même pas mal de choses à rectifier, dans la récup et aussi dans l'utilisation du ballon. Mais c'est aussi faire attention à tout ce qui touche la récup, parce qu'aujourd'hui on est en fin de saison, certains sont fatigués, et il faut absolument qu'ils se régénèrent et qu'ils fassent les choses correctement. Après le match, le président disait que tous les points étaient importants, on le sait. Bien sûr. Les joueurs nous le disent aussi, mais après sur le terrain, par rapport au match de Reims, on a l'impression que... Évidemment. Après, c'est vrai qu'on peut se dire aussi que si on ne fait pas la Coupe d'Europe, on aurait plus facilement été 6e ou 7e. Il y a quand même eu de l'argent qui est rentré pour la Coupe d'Europe, pour la Coupe de France. Après, jouer sur tous les tableaux, on a vu qu'on n'était pas capable. En championnat, on a perdu quand même pas mal de points à cause de ça. Donc c'est vrai qu'on veut toujours le beurre et l'argent du beurre. Être en finale, la gagner. La Coupe d'Europe, on voulait passer les poules, on l'a fait. Donc c'est quand même de l'argent qui rentre dans les caisses. Mais après, c'est vrai que quand c'est fait, ça, on a envie aussi d'être 7e. Et je pense que c'est possible. On a une équipe pour finir 7e. Mais surtout que Lorient et je ne sais plus qui il y a entre deux, ils ne sont pas tellement loin. Et Montpellier. Donc voilà, il y a une possibilité. Maintenant, il faut les gagner, les matchs. On va jouer Nancy, on va jouer Évian, qui sera un petit peu dans la même configuration que Reims. On ne peut pas faire le genre de prestations qu'on a fait dernièrement. Donc voilà, c'est le discours qu'on a aujourd'hui. On sait que Évian et Nancy ne vont pas nous faire de cadeaux, que ça va être le même type de match. Si on n'a pas l'agressivité mentale, on ne passera pas. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Bien sûr. Oui, après il y a 2-3 détails qu'on a essayé de corriger et qu'on a vu à la vidéo, mais vraiment c'est quand même l'agressivité mentale qui aujourd'hui fait défaut. On n'a pas le droit de démarrer les matchs comme on le fait en ce moment. Et on ne peut pas se dire c'est parce que c'est le championnat, on va garder ça pour Lens, parce qu'à Lens, la première mi-temps, on a fait un match amical. Donc moi je veux bien aller à la rigueur, on peut comprendre qu'ils ne soient pas bien en championnat, qu'ils pensent à la coupe. Mais ça n'a pas été le cas, parce qu'à Lens, ils m'ont pas démontré que c'était un problème qu'en championnat. On a aussi un problème en coupe. Et à 3, si on fait la même chose, on risque de ne pas passer. Finalement, ce match contre Saint-Etienne, il est idéal. C'est un gros match à jouer. Oui, bien sûr, bien sûr. De toute façon, Saint-Etienne, on va se faire bouger d'entrée. Si on ne répond pas, ça peut faire 2 ou 3-0 à la mi-temps. Hein. Donc, il faut qu'on soit prêt d'entrer à Saint-Etienne. Et j'espère que ce sera une bonne répétition pour 3. Est-ce que selon vous, Saint-Etienne et Bordeaux sont dans la même catégorie aujourd'hui de club? C'est-à-dire Vous insistez par exemple sur le fait qu'eux, ils ont eu des renforts cet hiver. Bordeaux, vous savez que vous ne pouviez pas en avoir. La dynamique n'est pas la même, le classement n'est pas le même non plus. Est-ce que ce sont 2 clubs comparables? Le classement, oui, aujourd'hui. Enfin, ils sont que 2 ou 3 places plus haut. Il n'y a pas un gros écart. Disons qu'avant, Bordeaux, c'était bien au-dessus de Saint-Etienne. Aujourd'hui, Saint-Etienne a rattrapé son retard. C'est vrai que nous, on a quand même perdu 2 joueurs. À l'époque, je vous ai dit, non, moi je ne pouvais pas tenir un discours en janvier en disant c'est mort, on a perdu 2 joueurs, mais on est mort pour le championnat. Donc c'était mon devoir de rebooster les troupes et de dire sur les 25-30 derniers matchs de bien figurer. Mais on s'aperçoit aujourd'hui qu'avec les 2 absents, le petit Roland a été blessé, qu'il y a un seul joueur, pour moi un attaquant qui est venu, c'est Diabaté, avec ses blessures en plus.
Donc c'est vrai que nous, on a perdu en efficacité depuis la trêve, alors que Saint-Étienne a gagné. Donc la différence, elle se fait sur le dernier mercato. Mais autrement, si on avait gardé les deux, on serait à peu près à égalité. Après, ils n'ont pas fait la Coupe d'Europe. S'ils la font l'année prochaine, on verra. On en reparlera parce qu'ils perdront des points comme tout le monde. Comme tous les clubs d'Europe, et tous les ans, c'est la même chose. Donc oui, on va voir l'année prochaine où ils en sont, s'ils font la Coupe d'Europe. Donc c'est là qu'on pourra comparer. S'ils arrivent à garder au Baléon. Ouais, après, ils risquent de perdre des joueurs. Mais nous aussi, donc... C'est sûr. Comment ? Vous êtes sûr que vous allez en perdre? Bah, automatiquement, oui. Bordeaux, pas. Comment ? C'est bien Bordeaux. Quand vous essayez Diego sur le côté droit, c'est pour voir s'il peut être un joueur. Il a souvent joué comme ça. Dans son club, il jouait souvent comme ça. Il jouait souvent à droite. Après, le problème, c'est qu'il a été trop respectueux des consignes. Il a suivi pratiquement toujours Signorino. C'est pas moi, ce que je voulais, c'est qu'il presse plus haut, qu'il soit un attaquant. Donc c'est pour ça que je l'ai sorti. Moi, pour mettre Diego, pour le faire défendre, je préfère mettre un récupérateur plutôt que lui. C'était pas forcément sa prestation, c'était plutôt le fait que, bon, avec la langue, il n'a pas très, très bien compris ce qu'on lui demandait. Derrière, on ne lui a pas parlé non plus pour jouer un peu plus haut. Donc voilà, c'est pour ça. Et puis, je voulais quelqu'un qui récupère des ballons. Aujourd'hui, on est en mal de récupérateurs. On n'arrive pas à régler ce problème. On n'arrive pas à régler ce problème. Ça fait 2-3 ans, je vous l'ai dit quand je suis arrivé, Bordeaux est l'équipe qui récupère le moins de ballons. On n'arrive pas à rectifier ça. Parce qu'on n'a pas les profils. On n'a pas les profils pour faire ça. C'est pour ça, parfois, je mets Sané au milieu, mais pour moi, c'est pas son poste. Voilà, on a perdu Nguemo, Certi qui est blessé, donc on souffre un petit peu de ça. Et pour attaquer, il faut des ballons. Donc, en première mi-temps, on n'a pas eu de ballon pour attaquer, donc on est en difficulté. Donc déjà, il faut les récupérer, puis après, on attaque mieux. En deuxième, c'était déjà mieux. Et Poko n'est passé aguerri pour avoir votre confiance totale pour débuter, parce que vous avez dit après le match, c'est celui qui gagne le plus de duels aujourd'hui. Ouais, mais après, il en perd beaucoup trop. Aujourd'hui, c'est ça le problème. Il faut en récupérer, mais il faut les garder. Quand on voit l'entraînement, j'arrête pas de lui dire, garde-le le ballon, garde-le. C'est vrai qu'il les récupère, mais il en perd énormément. Donc voilà, il a encore beaucoup de travail à faire. C'est un jeune joueur, il a encore un apprentissage à faire. Aujourd'hui, il n'est pas prêt comme un joueur de Ligue 1 confirmé. Mais il arrive tout doucement. Barcelone, vous y croyez ce soir? Non, je pense pas. Non. Malgré votre soutien inconditionnel. Oui, mais bon, il ne faut pas être con non plus. Je veux dire, non, j'y crois pas. Le Real, je pensais qu'il avait passé hier. Mais non, Barcelone, non, 4-0, c'est trop. Beaucoup trop. Surtout contre le Bayern qui est costaud, non. Malheureusement, non. Ça veut dire que vous allez vous priver des spectacles, entre guillemets, ou vous regardez quand même, non, parce que ça reste... Ah ouais. Non. Finale à la Coupe d'Europe, je la regarde. Hein. Vous, non? Ah bah oui. Ah bon. Même si c'est des clubs allemands. Vous regardez. Non, c'est des bons clubs.